Ouais, je sais. Celui-là, il fait un peu mal. C'est pour ça que je le fais en second. Tenez, vous tenez ça ici. Celui-là fait un petit peu mal. La douleur, il y a plusieurs dimensions. La douleur, il y a une dimension d'abord qu'on appelle sensorielle, c'est-à-dire que vous avez un nerf, vous avez une articulation qui est abîmée, donc ça envoie un signal, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la nociception. Et puis après, il y a des douleurs plus complexes, c'est ce qu'on va appeler les douleurs chroniques, où là, il va y avoir un contexte émotionnel. On ressent, il y a de l'émotion, de l'anxiété, parfois de la dépression. La douleur, c'est un langage du corps, un langage de l'esprit, un langage des émotions, et ça nécessite, je dirais, de certaines compétences, des filtres, des codes, des stratégies pour le comprendre chez le patient. Et puis enfin, il faut des médecins de la douleur pour comprendre comment aider les patients à s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a aussi plein de stratégies qui vont auto-entretenir la douleur. La douleur, moins on va bouger, plus on va s'isoler, plus on va donner de la place à la douleur, plus elle va en prendre. Donc la douleur, c'est d'abord un problème de communication. Comment le patient va se présenter, va nous présenter sa douleur, et nous, comment on va l'évaluer, la comprendre. Donc d'abord, il faut dire aux gens qu'ils peuvent parler librement. Souvent, les gens se sentent coupables, se sentent honteux de parler de leur douleur. Soigner, c'est pas forcément prescrire, c'est déjà évaluer. Oui. Ensuite, ça redescend, ça fait une barre, et au niveau des cervicales, là, ça part de la nuque et ça remonte dans la tête. D'accord, ok. Et c'est tous les jours? Oui, c'est en permanence. D'accord. C'est en permanence, ouais. Ok. Dans le questionnaire là que je vous ai donné, il y a des choses qui vous ont été plus difficiles à répondre que d'autres? Récemment, là, c'est dans les articulations, au niveau des genoux, des chevilles, des coudes, des poignets. Le matin, je suis entre guillemets rouillée. D'accord. Et là, je sais que j'ai de la fièvre qui arrive. Donc il suffit que je me pose et puis bon, la fièvre, on diminue. Mais cette fièvre, elle est inexpliquée. D'accord. Donc depuis 2014, voilà. Vous avez donc ces épisodes de douleur, de fièvre et de fatigue intense. De fatigue. Ouais. La sortie, ouais. Comme ça, au moins, je sais si c'est de la psy, je l'envoie directement. Ok. Un médecin généraliste, madame? Il y a des problèmes de communication qui vont être liés à une langue différente. Quand c'est lié à une langue différente, on a plusieurs outils aujourd'hui à notre disposition qui peuvent être soit le fait d'utiliser un traducteur payant, professionnel, qui coûte cher mais qui peut parfois être indispensable, notamment dans les annonces de diagnostic graves ou dans des moments cruciaux de la prise en charge médicale. Since how long do you have that? 2 years. 2 years. Did you show this to someone before me? Yes, I've gone to the hospital. Yes. So you have seen the dermatologist or not yet? Mm-hmm. You have seen a specialist for that? Mm-hmm. What did you? Mais après, il y a d'autres difficultés de communication qui peuvent être liées à des représentations différentes, par exemple, de la maladie, qui fait que certaines personnes issues soit de certains milieux sociaux que vous ne connaissez pas, soit de pays différents, vont concevoir le rapport au corps et à la santé différemment. Et ça va entraîner un problème de communication parce qu'on va mettre des mots sur des choses qui n'ont pas la même représentation derrière. Et donc ça, c'est un travail un peu plus particulier qui demande de se former, qui demande de connaître un certain nombre des spécificités en fonction de là d'où vient la personne. What about your security social? You've got now security social? Yes. You've got it? Yes. You've got CMU?
It's CMU? You've got the green card? No. Yeah, she has applied for it. So you ask for it, but you Yes. don't have it yet. No. And you have a document with your security social? Yes. You've got it here, or you don't have it? Can I have a look to be sure that there is no problem? I don't have any document. So this is This one not... is my sister's social. Yes, so you sleep here in the hospital in fact. Il faut pouvoir avoir, en tout cas dans certaines périodes, quand il n'y a pas de couverture médicale, un accès gratuit et donc avoir un dispositif qui permette cet accès gratuit. Donc ça veut dire de travailler avec les caisses des hôpitaux pour que ça puisse se faire. Ah, vous êtes déjà passé une fois cette année, donc c'est que vos droits sont à jour pour toute l'année. Je vais vérifier. Ils lui ont fait une carte de collègue. Oui, quand on a la carte, effectivement, on n'a plus besoin de passer en caisse pour toute l'année. Je vais juste vérifier. Non, elle n'avait pas été. Là, je l'ai mis à l'année. C'est bon. Donc vous pourrez dorénavant aller directement. Voilà, bonne journée, au revoir. Un patient qui a des droits, donc il a la sécurité sociale, c'est la base. Il a mutuelle, la CME, donc là voilà, on fait le dossier, il n'y a pas de souci. Celui qui n'a pas de droit, il n'a vraiment pas de couverture, donc il n'est pas couvert. Donc il dit pas couvert, normalement ça génère une facture chez nous. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de payer une facture, d'où les rendez-vous avec l'assistante sociale, qui elle va voir avec eux leur situation, et qui leur délivre par la suite, celle qui décide un pass, ce qu'on appelle un pass, pour une semaine, pour un mois, et où il pourra par la suite nous consulter, faire des prélèvements, aller à la radiologie si nécessaire, tout ça avec ce pass-là, pas avancer de frais, pour lui permettre, et aussi notamment aller chercher des médicaments à la pharmacie de l'hôpital. C'est fait pour les gens aussi qui n'ont pas de droit, qui ne peuvent pas acheter leurs médicaments à l'extérieur. Now, 58 boulevard de la Libération 25. Ah, je vais vous prendre des listes des rendez-vous avec les assistants sociaux. Super, merci, c'est gentil. Okay, so now you have a rendezvous with the social worker. I'm going to show you where is he. Okay? Merci, c'est gentil. Pour des personnes en situation sociale précaire qui consultent dans des dispositifs comme ici, les problématiques médicales, les problèmes de santé sont souvent très importants. Alors, ils sont très importants parce qu'il y a beaucoup de pathologies suraiguës qui sont un petit peu à la limite de l'hospitalisation. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'un plateau technique dans ce cas-là. Leur particularité, c'est d'avoir plusieurs pathologies chroniques, donc c'est des polypathologies chroniques à des stades avancés. Ça aussi, ça veut dire que si vous n'avez pas un plateau technique derrière et des spécialistes pour vous seconder dans vos démarches, vous ne pouvez pas, dans votre prise en charge, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire tout ce qui est actes de biologie et actes de radiologie, qui peuvent aller jusque des EFR, donc aussi de la technique, quoi, en fait, ça. Mais effectivement, après, dans les autres partenaires qui sont indispensables et qui sont très importants, c'est la pharmacie. Sans pharmacie, on ne peut pas travailler. C'est-à-dire sans accès à des médicaments gratuits pour des personnes qui n'ont pas de couverture médicale, on ne peut pas travailler, parce que si on est tout seul dans son cabinet, qu'on fait une ordonnance, le patient il ne va pas pouvoir avoir ses médicaments derrière. Qu'il faut avoir dans la prise en charge un relais vers des assistants sociaux. So the social worker is here, okay? I'm going to tell him that you wait in this place. And after the social worker, you go to the pharmacy. And the social worker will show you where is the pharmacy. It's okay? So you can wait here. I'm going to tell to the social worker that you are here. Si on n'a pas de pièce d'identité, on ne pourra rien obtenir de l'assurance maladie. Donc des fois, ça prend du temps pour récupérer une identité. Ou certaines personnes qui n'ont pas d'adresse. Sans adresse, là aussi, il n'y a pas de centre de sécurité sociale. Donc il faut aussi qu'on puisse travailler avec les gens pour qu'ils puissent obtenir une domiciliation. Donc les patients, ils viennent, ils doivent revenir. Des fois, certains soins, on est obligé de les repousser en disant non, pour l'instant, là, ce n'est pas urgent.
Donc on va attendre qu'il y ait une couverture maladie. Excellent. Effectivement, il faut quelquefois, parfois, adapter son traitement. Alors adapter son traitement, ça ne veut pas dire choisir un moins bon traitement. Ça veut dire choisir un traitement qui, pour cette personne-là, à ce moment-là, va lui permettre d'avoir un mieux médical et qui, pour une autre personne, pourrait être vu comme quelque chose de moins bien. Voilà, hein. Donc il ne faut pas dégrader au nom de raisons financières ou de conditions de vie. Il faut simplement adapter. C'est très très différent. Alors, so this is the treatment you will have to take. So this one is the antibiotic. You know how to read, or it's quite difficult for you to read? I know how to read. You know, okay. So for amoxicillin, okay, it's like that. This is middle of the day, this is night, and this is sunset, sunrise. Okay, so it's 1, 0, 1. Okay, for this one, same. Okay, 1, 1, ouais, 1. C'est comme si la situation sociale et la maladie étaient tellement intriquées que si on n'avance pas avec l'un, on n'avance pas avec l'autre. Donc il faut les connaître, demander à d'autres intervenants d'agir sur les conditions sociales qui ont trop de répercussions sur la santé, et puis après progressivement avancer comme ça.